scellé un accord sur le gaz, on a beaucoup. La France n'achète pas de gaz là-bas, et il n'y a pas d'accord. Et je vais vous dire... L'Europe, oui. Plusieurs pays européens ont des accords gaziers, bien sûr. D'accord. Mais je vais vous dire, en ce qui concerne la France et en ce qui concerne la voix de l'Europe, mais moi je vous le dis les yeux dans les yeux, je le dis pour tous nos compatriotes, nos valeurs, nos principes ne s'achètent pas ni à coup de gaz ni à coup de pétrole. Un mot sur l'Iran, naturellement. Les manifestations se poursuivent en Iran pour la 4e semaine. Des femmes, des hommes qui se battent pour leur liberté. Là aussi, quelqu'un a voulu vous interpeller ce soir. Elle s'appelle Chador Javan. Elle est romancière, elle est essayiste. Elle a fui l'Iran en 93 et elle a un message pour vous. Monsieur le Président de la République, je m'adresse à vous en tant que citoyenne et écrivaine française, fille de l'Iran. Torturer les adolescentes de 16 ans parce qu'elles ont brûlé leur voile dans la rue. Torturer les adolescentes jusqu'à la mort, les abattre dans la rue, ce n'est pas un crime de guerre. C'est pire. Les femmes ont vécu plus de 40 ans dans la peur de sortir de chez elles, de peur d'être arrêtées sans raison. Et croyez-moi, il arrive un moment où l'on n'a plus peur, parce qu'on a eu peur toute sa vie. Le peuple iranien crie aujourd'hui « Nous sommes prêts à nous battre, à mourir pour reprendre l'Iran ». Le peuple iranien ne veut plus de ce régime. Alors, Monsieur le Président, est-ce que l'Occident va aider concrètement le peuple iranien contre ce régime criminel et sanguinaire? La question est simple, elle vous est posée, Monsieur le Président. Je veux dire très simplement mon admiration pour ces femmes, ces jeunes, parce que c'est les femmes qui ont commencé avec courage à tomber le voile et à aller devant les armes. Mais aujourd'hui, ce sont aussi beaucoup de jeunes et des hommes qui se battent pour les droits des femmes et pour ce que ce combat a d'universel. Et donc, de manière très claire, la France condamne les répressions aujourd'hui menées par le régime iranien. Et nous tenons aux côtés de ces femmes. C'est un peuple souverain qui se bat pour sa liberté. Et vous avez serré la main d'Ebrahim Raïssi à New York. Je lui ai parlé et je lui ai dit la même chose. Cette poignée de main, elle a choqué en Iran. Certains se sont dit, c'est un soutien au régime. Absolument pas. Et la France est là depuis des années pour montrer que nous nous battons pour d'abord défendre nos principes, défendre ces femmes et ces hommes, défendre aussi, je le rappelle, des Françaises et des Français et des binationaux qui sont aujourd'hui otages en Iran. Et aussi protéger la région, parce que l'Iran a mené beaucoup d'actions de déstabilisation et lutté contre la prolifération nucléaire. Donc nous sommes engagés. Mais là, de la même manière, et ça ne me fait pas plaisir, vous voyez sur la photo, quand je vois le président iranien. Mais qu'est-ce que c'est que la diplomatie? C'est accepter de parler avec des gens qui ne partagent pas vos valeurs, qui ne partagent pas vos principes, avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ça voudrait dire que c'est la réelle politique. Ça voudrait dire que c'est la réelle politique qui gagne toujours à la fin? Non, ça veut dire qu'on ne fait pas le destin des peuples à leur place. Et qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, il faut le défendre, le dire, le soutenir. Nous ne pouvons pas nous y substituer. Mais il faut reconnaître que quelque chose se passe depuis quelques semaines, et je veux le dire ici avec beaucoup de force, qui d'abord nous bouleverse tous, parce qu'il porte quelque chose de l'universalité du combat qui fait la France. Et ces femmes, ces jeunes hommes, ces jeunes femmes mènent avec beaucoup de courage ce combat. Mais ils portent l'universalisme de nos valeurs. Et là où beaucoup, ces dernières années, ont voulu nous faire croire que le droit des femmes était une valeur régionale qui valait pour l'Europe, ils disent juste « nous le voulons pour nous ». Et que toutes celles et ceux qui, sur notre sol, ont dit le contraire, se souviennent de ce que c'est que vivre sous ces régimes. Donc voilà, nous nous tenons aux côtés de celles et ceux qui se battent pour ces valeurs aussi qui nous ont faites et qui continuent de nous faire. Monsieur le Président, cette émission, on a choisi de l'intituler « Le monde en crise ». Je résume. Crise ukrainienne, on aurait pu d'ailleurs évoquer la crise en mer de Chine avec Taïwan, ce qui se passe aussi en Corée du Nord. Crise énergétique, crise climatique, crise économique, avec des perspectives de récession. Quand on est à la place qui est la vôtre, à part gérer les crises, quelles sont les marges de manœuvre qui restent? Mais d'abord, nous avons un cap, nous le tenons. Les crises sont là, il faut les affronter, elles sont parfois des accélérateurs. Crise qui heurte les Français. Mais bien sûr, et qui les touche, et notre pays. Vous savez,
pour beaucoup de nos compatriotes, ils ont le sentiment que les crises, ils les vivent depuis des décennies. La désindustrialisation, les inégalités de ce monde qui s'est recomposé sur le plan économique d'abord, la crise du Covid qui nous a frappés, la crise climatique et son urgence. Mais quand il regarde tout guerre, ça, c'est très anxiogène. Je vais vous dire, oui, mais il y a deux manières de faire face à toutes ces crises, à cette anxiété. Essayer de dire c'est un chaos, nous ne voulons pas en voir les choses et se replier sur soi, aller vers les extrêmes qui proposent des solutions de repli ou avoir peur. Et il y a essayer de bâtir un cap et de le tenir. C'est celui que j'essaie de tenir depuis 5 ans. Et en s'appuyant sur nos forces, je vais vous le dire de manière très claire, la France est un grand pays. Par ses valeurs, par son histoire, par aussi sa force productive, par ses femmes et ses hommes, sa recherche. Et donc, quel est le cap qui est le nôtre? Notre indépendance en matière de recherche, de technologie, d'industrie, d'énergie, nous en avons parlé. Et vers quoi nous devons aller, envers et contre les crises? Être plus forts. On a réindustrialisé le pays. Nous résistons mieux que les voisins face à la crise. Regardez les chiffres. La récession sera là chez beaucoup de nos voisins. Nous allons tenir l'année prochaine. Et donc, nous devons continuer de faire les réformes, d'investir. Il n'y aura pas de récession en France. Et d'être unis. Attendez, je ne suis pas un devin. Ce que je regarde, c'est que je regarde les instituts qui disent on résiste mieux. Pourquoi? Parce qu'on a investi et fait des réformes, mais parce qu'on a aussi des forces qui sont les nôtres. Notre nucléaire, entre autres, en fait partie. Et l'investissement qu'on a décidé sur le renouvelable. Et donc, quel est le cap que je tiens en votre nom à toutes et tous? Celui de l'indépendance française et européenne. Très vite. Et celui de bâtir un pays plus fort et plus indépendant pour être plus juste. Et c'est pourquoi on va continuer, envers et contre tout, les réformes, l'investissement dans notre recherche, dans notre éducation, dans notre industrie, pour soutenir face à la crise de l'énergie, pour aussi la réforme pour plus de travail, parce que si on ne travaille pas plus, on ne peut pas être plus indépendant. Donc, qu'est-ce que vous dites et tout ça, pourquoi faire? Pour financer notre modèle social. Juste un dernier message aux Français qui sont heurtés par toutes ces crises. Vous leur dites quoi? Courage, vous leur dites on va y arriver, vous leur dites quoi? Soyez patients. Non, je leur dis ne lâchons rien, nous allons y arriver tous ensemble. C'est dur, je le sais, c'est souvent une source d'anxiété, mais nous avons des forces, nous avons un modèle social qui est là. Mais pour que ce modèle social tienne et que nous soyons indépendants, nous avons besoin aussi d'être une grande force productive et industrielle. Et ça, nous en parlerons. Et ça, nous en parlerons, mais c'est pour ça que tout se tient. Parce et donc, que nous avons besoin. Pouvoir d'achat, ce fera l'objet d'une autre émission. C'est vrai, mais tout se tient. Et ce que je veux dire par là, c'est que nous avons un cap. Et donc, nous résistons face aux crises. Mais ce cap, c'est quoi? C'est d'être cette grande nation indépendante, dans une Europe plus forte, qui réussira à bâtir la neutralité carbone en créant plus d'emplois et en finançant la justice sociale. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous le disais, nous en reparlerons de tous ces sujets que vous venez d'évoquer en cette fin d'interview et qui heurtent le quotidien des Français, la sobriété et bien sûr les dossiers des retraites. Ce sera le 26... Il les heurte, pardon, je vous coupe avant votre conclusion. Ah ben non, parce que là, il faut vraiment y aller. Mais je veux dire, il heurte nos vies. Il bouscule et en particulier les plus fragiles. Oui. Mais nous avons une part de notre avenir dans nos mains. Et donc, si nous tous, nous restons unis, que nous regardons, que nous comprenons ce monde et que nous voyons l'importance d'être forts, unis et solidaires, nous y arriverons. Rendez-vous le 26 octobre avec vous, Monsieur le Président, pour évoquer les urgences françaises cette fois-ci. Il est l'heure de retrouver Carole Gessler et ses invités pour l'événement La Suite.